Frères et sœurs, chers amis, bonsoir et beau sabbat. Nos cœurs sont au comble d'allégresse, de joie et d'euphorisme pour le bonheur que nous avons de nous retrouver dans la maison du Seigneur en vue de lui témoigner notre reconnaissance et de faire monter vers lui nos hommages pour tous les bienfaits dont nous sommes de sa part les heureux bénéficiaires. Amen. Que sa gloire éclate parmi nous et qu'il nous bénisse abondamment et plus particulièrement les personnes âgées à qui ce sabbat est consacré. Nous avons en cette circonstance un message approprié et qui est titré « Une promesse vraiment rassurante pour bientôt ». Une promesse vraiment rassurante pour bientôt. Nous voulons vous dire bien avant d'introduire le message que le sabbat à venir sera un sabbat de louange. Amen. Un spécial sabbat. Prêtez-vous à y être au rendez-vous comme aujourd'hui et essayez à voir dans votre compagnie des invités et ensemble nous allons louer le nom de l'Éternel pour lui dire merci pour cette année qu'il nous a permis de traverser en bien jusqu'ici. Souvent on dit que la cause et l'effet sont liés étroitement. C'est un adage qui est utilisé pour énoncer une vérité comme telle ou un fait qui se produit. Il permet d'établir ce rapport connexe qui existe entre celui-ci, celui-là, et de fixer les responsabilités à partir des éléments dont on dispose. La cause peut être un acte commis, une violation de principe, la transgression d'un pacte, d'un accord, d'une alliance ou quelque autre chose que répugne la société, mais qui est à notre actif. L'effet, c'est la conséquence de ce que nous avons fait antérieurement, qui, sur le plan légal, peut entraîner de sévères sanctions. En ce sens, frères et sœurs, chers invités, nous voulons nous référer au Jardin d'Éden. Cette œuvre magnifique et grandiose, conçue et réalisée par l'Éternel, l'architecte par excellence de l'univers, lui qui créa à son image et à sa ressemblance Adam et Ève en tant que gestionnaires de cet espace. Ces derniers ont eu pour devoir de cultiver ce jardin
et de le garder. Mais par-dessus tout, il y a une chose qui leur a été interdite. Lorsque nous lisons dans Genèse 2, les versets 16 et 17, nous allons voir de quoi il en était. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est pour le verset 16. Le verset 17. Mais tu ne mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais, hélas, que Adam et Ève se révélèrent indignes en ce qui concerne la tâche à accomplir. Ils ont fait preuve de faiblesse et se sont inclinés face aux artifices de Satan jusqu'à désobéir à leur Créateur, et d'où l'entrée du péché sur la terre. Frères et sœurs, la Bible est catégorique, directe et claire. À cet égard, écoutez ce que dit l'apôtre Jean. Dans 1 Jean 3, le verset 4 à la page 1244, il a dit ceci: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Frères et sœurs, le péché, c'est le virus le plus dangereux, le plus nocif, le plus destructeur. Il nous met en situation de dysfonctionnement et inverse l'ordre social, spirituel, familial, environnemental, sanitaire, administratif, économique, politique, et est l'objet de toutes les difficultés auxquelles nous sommes en but aujourd'hui, avant-hier et hier. Frères et sœurs, compte tenu des moments affreux dont nous vivons, des problèmes qui s'ajoutent à nos problèmes, des surprises désagréables, des déceptions, des imprévus, et j'en passe. Il arrive que nous nous faisions quotidiennement cette question, à savoir, comment faire pour nous libérer des chaînes du péché qui est la marque déposée de Satan. Satan, c'est celui qui insinue dans notre esprit la peur, le doute, l'angoisse, le découragement, le désespoir, le stress. Le péché fragilise notre corps, le rend vulnérable et accessible à toute une série de maladies qui élisent leur domicile en nous.
Frères et sœurs, nous sommes capables d'essayer de comprendre que péché, ce n'est pas une jouet lié. À chaque fois que nous trouvons dans des situations pour nous interpeller mot ça, péché, et ceci face à une série de situations néfastes que un frère, un ami, un parent capable de trouver, c'est un bagaille qui t'a demandé pour nous réfléchir et réfléchir en pile. Parce que le péché est synonyme de tout ce qui peut nous avilir à tous égards. Quel que soit ça lié, il vient à partir du péché et toute bagaille ça yo pas gagné l'autre objectif, yo pas visé autre chose que nous avilir. Donc, par conséquent, lorsque nous trouvons dans une situation côté péché, mettez-nous, il fait que nous pas contents, il fait nous décourager, il fait nous perdre espoir dans tout ça que nous gagnons, que nous t'arrêtons, un jour que nous jouons de nous-mêmes. Lorsque il mettez-nous dans une situation côté, il fait nous réfléchir tout le temps, il produit stress, la caille nous, eh bien, quand nous venons des bagailles qui sont fragiles à cause du péché, et quand nous venons accessibles à toute bagaille qui pas bon yo, qui est capable de rentrer là-dedans de façon spéciale, maladie yo, parce que si pas de gain péché, pas de gain maladie, et voir pour ta gagner la mort. D'où péché vient trouver li avec entraîner maladie ça yo qui yo élire domicile la caille nous, ce qui veut dire que yo installé yo la caille nous dans corps nous, yo établi dans corps nous. Et les spécialistes dans le domaine médical yo parlé de une série de maladies souvent qui rentraient et qui pas capable de sortir encore et que nous obligés de vivre avec yo. Par exemple, yo cité maladie cardiovasculaire yo qui inclut hypertension, qui inclut diabète, cholestérol et qui est associé à ça que nous avons insuffisance cardiaque là. Toute la journée, bon ici c'est expression ça qui est utilisée puisque nous vivons dans un pays où parle anglais, toute la journée on entend des gens à l'hôpital pour heart attack. Et fort souvent, les aller, ils ne pas retourner. C'est ça qui est terrible. Et péché continue à mener en série de l'autre maladie qui est encore terrible. Il y a Alzheimer qui, lorsque nous atteignons de maladie ça, éliminer tout ça que les cellules cervicales, il mange toutes les cellules qui dans le cerveau nous, il vient provoquer trouble dans la mémoire nous, en sorte que en cette journée que nous consacrons à personnes âgées, nous capables, si il y a des gens qui ont expérience, même l'autre monde qui est autour de eux, en tant que maman, en tant que papa, ou bien en tant que père ou mère, nous sommes capables de trouver nous dans une situation si nous avons atteint de cette maladie Alzheimer. Nous avons passé la petite nous chita là, Marie nous chita là, on amis nous croisé avec nous, nous avons passé comme s'il s'agissait de rien, puisque nous trouvons nous dans une situation nous pas capable d'arriver identifier moun ça qui a passé bon côté nous parce que toute capacité mémoire nous te gagne pour le retenu qui est capable de permettre à bout portant que nous avons certains réflexes faire certaines réactions et bien bagay ça yo pas existé encore et nous venons considérer comme étant des éléments inertes n'a vivre pour vivre mais n'a dit fort heureusement bon ici jusqu'à présent, nous ne pas face qu'à ça et que nous sommes capables de bénir nos bon Dieu dans la journée qui est consacrée à personnes âgées. Puisque c'est souvent dans le cas personnes âgées, ils découvrent genre de maladie, ça y est. En plus, lorsque nous commençons à avancer toujours, nous avons un problème visuel.
la cécité. Nous pas, ouais. C'est un monde qui a vu retourner ensemble avec nous pour nous régler toute une série de bagailles. Eh bien, parfois, il y a des gens qui soudent. Parce que souvent, lorsque un monde a un problème, il y a un problème de cécité, les gens qui sont dans soude, il y a un rapport connexe. Nous, ouais, plus loin, toujours, que il y a toute une série de handicaps, que toute maladie péché entraîne la caille nous. Nous, on ne doit pas marcher. C'est support l'autre monde pour nous gagner, etc. Et tout genre de bagaille ça yo fait nous vieillir. Et voilà pourquoi, souvent, type de maladie ça yo toujours associé au vieillissement. Et lorsque nous arrivons dans ce stade de vieillissement, ça veut dire nous arrivons dans déclin, vie nous. Et comme ça, souvent, les hommes. Et la science, qu'on dit, toute bagaille fini pour nous. Moi, j'ai environ 1 an et demi de ça, moi, j'étais en face d'une petite demoiselle qui a un problème avec maman, qui t'a observé lui pour un drôle de comportement que lui gagnait par rapport à l'âge lui. Il t'a dû amender le comportement ça. Parce que la vie, il n'est pas comme qui ça demain qui a réservé pour lui. Qui ça a venir dans la société à demain? Lorsque maman t'a exhorté lui, il t'a observé lui, il t'a fait comprendre que lui doit changer le comportement ça. Il dit maman, rien on va gagner pour faire. Parce que ou même nous sommes fini qu'on y est déjà. Il t'a dit maman ça parce que il était ouais, maman son monde qui te gagne un handicap. Maman t'es arrivé dans ce stade, laissez pas lui-même, laissez pas l'autre monde qui n'est pas là, qui peut t'a faire un bagage pour maman. Eh bien, il était abandonné à lui-même. Frères et sœurs, faut que nous nous, tout genre de bagaille ça yo, qui passait, yo, te précédé période déluge là. Yo te précédé période déluge là. Mettez ça bien dans la tête nous. L'homme, avant que nous rentrions dans le déluge là, période antédiluvien, eh bien, il était qu'on vive longtemps. De Adam à toute postérité pour arriver jusqu'à Noé, eh bien, l'homme, en dépit du péché et de toutes conséquences négatives que lui entraînait, l'homme était qu'on vive pendant longtemps. Et gagnons docteur qui relève Kirkwood Tom, lui déclarait que l'homme avait une longévité extraordinaire. L'homme de gagner pile force, l'homme de gagner pile vigueur, l'homme de gagner courage, et en toute occasion et pendant longtemps, il était capable de faire tout ça que il gagne pour le faire. Et nous sommes capables de confirmer que l'homme vraiment avait cette longévité extraordinaire lorsque nous référons toujours à livre Genèse là, dans chapitre 5 là, qui ba nous chronologie qui permet de nous comprendre en pile bagaille. Tant à faire la guerre, nous ne pouvons pas le prendre l'un après l'autre. Mais cependant, n'a cité pour Adam. Adam, t'as gagné 130 ans, selon Genèse 5, verset 3, lorsque il devine by naissance à un petit lit qui était semblé avec lui, et il était le nom Seth. Et Adam, si on a quitté vécu en période de 930 ans sur la terre avant que tu aies mouru. Adam vive 930 ans avant qu'il mourût. Et ce qui paraît vraiment paradoxal, c'est que il avait aussi 130 ans quand il engendra Seth. Je dis, il est capable extrêmement difficile pour que nous voyons que un garçon capable de vivre dans ce stade pour que il engendrer un petit monde dans l'âge ça.
quelle que soit la condition qui t'a réuni pour nous vivre au foyer, quelle que soit cette vie rapprochée entre mari et femme, quel que soit tout ça qui est capable d'animer nous comme désir, quel que soit tout ça que nous sommes capables de tendance à éprouver comme sensation, jusqu'à présent, la science médicale montre que dans un certain âge que nous arrivons, que il n'est pas capable d'engendrer en petite. Il n'est pas capable de naissance en petite encore. Sauf que il est capable de continuer à vivre. Nous, après Adam, Noé lui-même, il a gagné exactement 500 ans, 500 années, si nous voulons dire comme ça, lorsque lui-même, il a continué à faire petite. Il a fait petit garçon, il a fait petite fille. Et si nous remontons à la postérité, ça, nous avons Enoch tout, lui-même qui fait 365 ans, il vive avant que il monte à jeune bon Dieu. Maintenant, pour Enoch, il est question infinie. Moi-même avec vous, nous pas en mesure, la science, les statisticiens, quel que soit ça, ils disent, ils sont pas encore capables vraiment déterminer le nombre de temps que Enoch gagne depuis que la vive, je la vive là. Bon Dieu, capable aujourd'hui permettre que nous comprenions. Même si nous faisons tout calcul, mais cependant, la Bible pas dit nous rien à ce sujet. Mais Enoch, passé un certain temps, il a donné naissance à des enfants. Bon Dieu prend lui, il monte à bon côté. Et je dis encore, tant que nous là, nous-mêmes n'avons pas adoré, bon Dieu ici bas. Et notre côté lié, lui même tout, l'a fait louange à l'Éternel. Notre Seigneur et notre Dieu, frères et sœurs, lui, pas de gens méchants envers nous. Il était toujours gagné comme visé pour nous tous qui étaient venus sur la terre, pour nous te vivre éternellement. C'est ça que il a gagné comme objectif. Il n'était pas question de raccourci dans notre vie. Nous pas de vivre une vie brève, une vie courte, une vie éphémère. Nous devons vivre net. Mais cependant, puisque nous connaissons, côté péché mène nous, et l'homme est obligé, comme même pour le passer par la mort, puisque la Bible dit clair, il t'a parlé, bon Dieu t'est clair, avec ADM, il t'a dit, attention, puis on pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour que touché, le jour que on mange, eh bien, il a mouru. Et comme nous avons toujours dit, donc nous disons tout le temps, on a parlé, la parole de Dieu c'est oui et amen. Automatiquement, que bon Dieu parle, l'éternité est envahie, et ça le dit, il faut que le transformer en réalité. Amen. D'où, mes bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que tout le monde s'est en dépit du fait que il t'a mouru, mais il te vivre pendant longtemps. Il y a ça parmi eux qui te vivent 969 ans, il y a ça qui te vivent 782 ans, etc. Nous ne pouvons pas citer eux. Mais là, dans Genèse 5, lit toute chronologie, n'a pas chronologie à travers chapitre là, n'a comprendre toute vérité ça. Mais cependant, l'homme, bien que, il connaît, il péché, l'a mouru, peut-être, il était capable de rester, s'il était capable de vivre au lot de gens, peut-être, bon Dieu, t'es qu'à dire un mot pour lui. Parce que bon Dieu, il charge avec compassion, il plein bonté, il plein miséricorde. Nous pas lui penser lui, nous pas contre qui là, il est capable de dire un type de réaction. Et par conséquent, nous pensons, lorsque les hommes qui dans période ça vivent, ils te connaissent ça qui passe à des rêves, ils connaissent sentence là, qui a prononcé sur eux, ils ont mouru, peut-être eux-mêmes, ils doivent vivre l'autre gens. Mais cependant, ils ont montré nous que tout monsieur, dame, ça, que nous sommes cités là, il a fait petit, yo, a fait petit, bagay la vie changer sous la terre. Qu'on y a nous venons entrer dans ça qui relève la corruption du genre humain. Tout le monde a fait petit, belle fille a fait, beau garçon, etc. Tête nègre virée. Là, il nègre commence à virer. Là, il fille commence à virer. Il commence à arriver dans le stade, côté, on est estimé que le gain en fille, pour lui. Il n'est pas jeune gens. Il faut que le gain au pluriel.
Il en est de même tout pour fier tout. Il vient trouver que le tacap manque un bagage, c'est le bagage pile nèg nan vili, péché a multiplié sur la terre. Et l'Éternel, qui a horreur au péché, et qui est obligé que il te prend, il prononce verdict ça, contre Adam et Ève, qui gagne pour mourir, parce que yo désobéi, parce que yo péché, eh bien, il pas qu'à garder bagay ça yo. L'Éternel n'est pas capable de vivre avec péché. L'Éternel n'est pas cohabiter avec péché. Depuis, ou vivre dans le péché, c'est camper loin, bon Dieu. Et vous-même, qui vous cherchez, retrouver intimité avec lui. C'est vous-même qui vous cherchez à retrouver relation avec lui. C'est vous-même qui vous cherchez à harmoniser tout ça qu'on y est avec, en tant que personne, avec lui, qui papa ou, et là, vous êtes capable de jouer une grâce li, et vous êtes capable de reprendre le chemin comme vous l'étiez auparavant. D'où, les bien-aimés frères et sœurs, nous, ouais, que corruption du genre humain, fait bon Dieu, pour gagner l'autre position encore. Les hommes de qu'on a vivre pendant 900 combien de temps? Nous arrivons juste dans 969 ans, c'était chiffre record là, que les hommes de vivre, c'était métiché là. Donc, qui te vivent tout ça, eh bien, qu'on est là, nous venons trouver nous dans une situation, côté les bon Dieu, ouais, toute bagaille ça yo, qu'a fait devant Dieu, il n'est pas capable avec eux encore, d'y parler. Non, Genèse 6, le verset 3. Alors dit l'Éternel, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Ces jours seront de 120 ans. Nous, capables de comprendre qui s'est passé. En dépit du péché, l'homme de vivre jusqu'à 969 ans. Je dis, et après ça, je continue, les petites commencent à faire à droite à gauche, je continue à pécher, et bon Dieu, il n'est pas capable encore. Et il réduit le nombre de temps que l'homme est capable de passer sur la terre. Jusque-là, il dit 120 ans. Il dit retirer l'esprit dans l'homme. Parce que c'est cher nous. Tout ça que nous avons fait, c'est des bagailles qui pas bon. Il n'est pas capable encore. Et malgré tout, il a dit qu'il a mouru. Côté la prendre décision, côté la parler. Mais il a une chance pour vivre jusqu'à 120 ans. Et l'homme toujours été dans l'égarement. Il péchait pire jusqu'à ce que nous arrivions dans le temps Moïse là. Nous voyons que il parlait dans Somme 90, le verset 10, dans page 606 dans la Bible, Moïse lui-même lui dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Frères et sœurs, chers amis, nous, ouais, comment, situation qu'on y a là, l'arrivée dans stade côté lui dégénéré, net pour l'homme. En sorte que, je dis, lorsque nous avons grâce à que mon Dieu fait nous, pour nous, trouver nous, dans fourchette, 70, jusqu'à 80 ans, qui montre que c'est moun qui plus robuste, qui a vivre, eh bien, c'est une grâce. C'est une bénédiction parce que l'homme travaille pour que l'il pas exister encore, pour que l'il pas sous terre encore. Bon Dieu, et là ça, nous sommes capables de comprendre, c'est caractériser la position de Dieu qui fait l'homme trouver dans le stade de déchéance ça, il n'est pas qu'à vivre plus que 70 ans, 80 ans. Eh bien, là, nous avons retourné encore dans ça que nous avons dit avant. Nous sommes capables de comprendre premièrement, c'est désobéissance. Désobéissance, c'est synonyme de rébellion. Moun qui pas d'accord pour le soumettre à aucun principe. Désobéissance, c'est synonyme de révolte. Moun qui a collaboré avant, mais qui estimait, c'est pas toute bagaille que l'il capable, ou capable de dire que l'a essayé de faire, il faut que l'il ait une position pâle. L'il y a bagaille autrement, il faut que l'il ait des réactions qui capable de produire tout ça, qui capable de déboucher sur ça,
que nous sommes capables de les des tapages, des turbulences, etc., désordre. D'où ces situations ça que le péché entraîné à travers désobéissance. Il entraîne tout ça que nous relève toute violation de engagement que nous gagnons avec le monde. Et nous-mêmes plus particulièrement, péché vient considérer une violation de nos rapports avec Dieu. Les bon Dieu t'a parlé avec Adam et Ève en Éden pour te dire ça, nous sommes dit là. Il y a des hommes, il y a cultivé, il y a géré, il y a gardé. Il y a fait ça, vous voulez. Mais, tu as en condition sine qua non. Arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous pas gagner droit lui-même. Nous pas toucher, nous pas manger. Et si nous mangeons, nous mourir. Et, il a pas dit non. Il a dit oui. En sorte que tu as en toute tacite que bon Dieu t'a fait avec eux. En sorte que bon Dieu t'a fait un accord, un pacte, une alliance avec eux pour respecter ça, de la connaissance du bien et du mal, pour que ils vivent éternellement. Et lorsque ils fait ça contraire là, il a passé par la mort. Automatiquement, que ils fait ça contraire là, ils ont violé alliance, ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Et c'est ça qui prouvait ça relève la caille l'homme, les bas instincts. Et bas instincts est en un mot de désordre généralisé. Mes bien-aimés, frères et sœurs, toute bagaille ça, lorsque arrive fête, vous menez l'homme juste dans le carrefour que vous taillez, eh bien, c'est un bagaille qui vient hypothéquer l'avenir de tout le monde qui trouve sous la terre. Que si là qui était avant, qui précédait nous, qui allait déjà, que ça qui vient dans une période qui est après, et qui dans une période côté nous y est là, qu'on y a, c'est-à-dire dans l'espace et le temps, eh bien, avenir nous tout hypothéqués. Et comme ça, 70 ans ou 80 ans, ça devient considéré comme une porte d'entrée dans ça que la résidence sénile. C'est-à-dire son porte que nous l'ouvrons, nous avons entré dans le caille nous, qui c'est la maison de la vieillesse. Nous avons entré dans le caille ça, par rapport au péché, par rapport à notre comportement, par rapport à tout ça que nous faisons qui n'est pas bon. Et, je dis, l'âge sénile, la vieillesse, les vignes étaient un sujet de préoccupation pour moun qui dans le domaine médical, pour moun qui spécialisé dans les sciences humaines, tout ethnologue, tout sociologue, anthropologue, etc. Moun a réfléchi tout le temps sur l'affaire de vieillesse et toujours à chercher une réponse à bagaille ça yo. Yo estimé que là, surtout pour les spécialistes de santé, yo dit que nous entrons dans un stade d'incapacité fonctionnelle. Et pour une raison ou pour l'autre, nous arrivons dans le bout de nous. C'est période pour que nous allions dans la retraite, période pour nous reposer, nous pas qu'à faire rien encore. Mais lorsque nous essayons de remonter à ça, la Bible dit nous, n'après que pendant une période assez lointaine, tout nèg qui était dans la période d'Adam arrivé jusqu'à Noé, comment ils ont vécu longtemps. Noé est arrivé à 500 ans, l'a fait petite, presque tout ils ont fait petite dans centaines, etc. Donc, ça montre nous comment que la situation devient dégradante et que, je dis, tout le monde qui dans différents domaines que nous sommes dit là, yo a essayé, ouais, de quelle mesure, yo a réfléchi et pour yo capable aider les hommes parce que l'arrivée dans stade, il pas qu'à faire rien encore sous terre, il faut que l'aller dans retraite, il pas qu'à travailler, il pas qu'à faire grosse activité, faut la reposer. Souvent, lorsque nous prenons aller dans retraite ça, nous pas disposer d'un strict minimum qui est capable d'aider nous répondre à l'exigence qui est posée à nous-mêmes. Et là, ça, nous sommes capables de poser nos questions pour nous dire qu'à retraite, lorsque nous brûlons du désir pour nous respirer
on bouffait d'oxygène, nous fermions dans caille tout le temps, nous t'avons sorti à la cour. Ça, mon boy ici, il y aurait les bacs qui y a de là. Nous t'avons aller pour nous faire, on dit, promenade. Nous pas qu'à descendre l'escalier, nous pas qu'à monter escalier. En sorte que, si c'est pas un monde qui vient nous coup de main, nous obligés de rester côté nous hier. Bien aimés frères et sœurs, n'a dit, quelle retraite. Lorsque nous trouvons nous dans une situation douleur, à déchirer, à dévorer organes nous, quel que soit comprimé que médecins ont administré nous étions même genre. Alors que nous sommes à la retraite, nous ne pouvons pas travailler, nous sommes là pour nous reposer, nous avons besoin de vivre autrement, nos médicaments, notre façon de nourrir, etc. Tout ce que nous aurons à faire ou que nous devons faire devrait être pour nous quelque chose de merveilleux. Mais c'était le contraire. Bagaille yo parler comme ça. Jean nous t'avons, Jean nous t'a comprendre. Et Jean, même là nous arrivons dans les capacités fonctionnelles là. Mais ça va veut dire, si vous comprenez, mais m'ta rien pour me boire, et bien pour me boire pour pas aider me sortir dans une situation difficile. Ça va veut dire, si me manger, moi qui sous table, tout le monde a mangé, moi m'a gardé, m'pa capable manger. Ça va veut dire, si me soif, mais l'eau là est disponible, moi t'as me boire un petit de l'eau, moi pas capable. Ça veut dire, si toutefois comme t'as besoin de changer rad sous moi, que c'est l'autre monde qui est obligé de venir pour changer le sous moi, alors que rad là, il est là devant moi. Tout bagaille ça yo, frères et sœurs, nous capables de comprendre comment nous venons arriver dans stade, nous limiter, comment nous arriver dans stade d'inexistence, même que nous vivons encore. Et par conséquent, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, il sera le même demain. Et voilà pourquoi qu'il nous a fait cette promesse rassurante pour bientôt et très bientôt. Cette promesse rassurante, il visait pour retirer nous dans le déséquilibre que nous sommes capables de trouver la donne sous toute forme. Il visait pour voir maladie aller. Il visait pour voir misère nous aller. Souffrance aller. Inquiétude aller. Avec de vivre 70 ans, 80 ans, que ça finit pour les enfants de Dieu. Et que nous entraînons dans une nouvelle ère. C'est ça qui est en dans la promesse rassurante. Cette question de dire que nous arrivons dans le troisième âge, nous ne pouvons rien encore. L'Éternel dit non, que bagaille ça pas capable de continuer à exister. Parce que c'est Satan qui est à la base de toute bagaille ça. Et c'est pour toute bagaille ça tout qui va Satan gagner pour le détruire de la surface de la terre. Et que à tout jamais c'est lui-même qui a gagné pour le régner. Et pendant le régner, promesse que fait nous, que nous gagnons dans Ésaïe 66, les versets 19 à 25, comme frère Michel était libre pour nous, eh bien, montrez-nous comment que nous pourrons vivre. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes 146, le verset 8. David dit nous que l'Éternel l'a multiplié jour nous. Et il dit nous, de préférence, que l'Éternel a redressé tout le monde qui coubait. Je dis à maladie, fait de nous voûter, notre machine va pas lever tête nous en l'air. L'Éternel vient pour redresser nous, pour le mettre nous de manière correcte, de manière verticale, pour nous lever, pour nous garder, pour nous dire gloire à l'Éternel, gloire à son Saint-Nom, car il m'a délivré de mes frayeurs, des situations difficiles dont je vis. L'elle redresser nous, il faut que nous cap 10 paroles ça haut. L'Éternel, en même temps, l'a fait nous qui aveugle, recouvrir la vue. Amen. Nous pas capables d'aveugle encore. Nous pas capables encore. La gloire de l'Éternel, l'éclater en faveur nous. N'a marché, n'a pas accolade, une l'autre, n'a pas reconnaître tout ce là que nous pas nous parler avec eux, que nous pas capables d'identifier physiquement, mais spirituellement. L'Éternel est toujours là, il va mettre que contact établi. Eh bien, gros jour qu'a privé, que bagaille ça yo a fini. L'Éternel a multiplié nos jours, nos années. Selon ça, Salomon dit nous,
et nous vivons aussi longtemps que possible. Non, Ésaïe 65, il dit nous, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus, nous pas entendre encore bruit moun qui a crié. C'est tout ça qui est en rapport avec Christ yo. Bagay sa yo, y a fini. Il dit, pas gagner dans verset 20, pas gagner ni timoun ni vieillard. Je dis nous connaissons timoun mais pas ces grands moun dans bêtise en pile. Lorsqu'on arrive dans ce stade de vieillesse, il y a toujours à ridiculiser ou, il y a un bagay dans comportement qui est capable de faire pour un plaisir à vous. Eh bien, avec cette promesse rassurante que mon Dieu fait à nous pour bientôt, pas de petit monde encore qui va faire pareil ça, parce que pas de petit monde, pas de vieillard, nous tous à transformer en un corps glorieux, immortel, nous tous à des jeunes par devant Dieu et nous prions pour nous vivre éternellement. C'est tout bagaille ça qui doit être important pour nous. Et l'Éternel dit nous, plus loin, n'a pas bâti nous, pas de monde qui a pu habiter. Je dis à nous sur la terre, ou t'es affairé ou bien acheté un terrain, surtout dans le pays, nous, on a petit moment pour l'autre groupe, monde qui vient réclamer, et on vient réclamer, on vient avec avocat, on vient à juge de paix, la police, méthode dehors, sous terrain, la plupart du temps, on vient à bulldozer, on crase là, ou même, on vient à vivre à la belle étoile, ou pas contre qui ça pour faire, mais cependant, avec cette promesse rassurante que l'Éternel nous a fait, car nous, c'est nous qui avons habité, nous avons construit, nous avons vécu là-dedans, et par les gens qui ont mettre nous dehors là-dedans. Nous avons planté, tout ça qui nous plantait, nous parlé de vie, là, dans le texte, mais cependant, quel que soit ça nous planté, nous avons mangé fruits, jardin, nous avons récolté et nous avons mangé ça jardin nous produit. Nous avons vécu, frères et sœurs, et surtout là, notre travail, c'est pas enfin que notre travail. Ça, c'est belle bagaille. Et nous ne pouvons pas arriver dans ce stade encore pour nous, à petite nous, à péri. Nous, avons un bagaille qui sont passés à Haïti dans le jour qui est écoulé, côté, juste côté nous est là, il y a une famille qui en pleure pour un petit monde qui était âgé de 23 ans, qui t'a fait agronomie dans la faculté ou bien université Kiskeya, qui t'a pas pour le rentrer Montréal dans le jour qui a succédé côté Limouria. Famille ça a pas qu'à consoler jusqu'à présent. Eh bien, il y a l'autre famille qui dans l'autre situation analogue que nous pas connaissons. Eh bien, pas bien bagaille ça encore. Pas de papa, maman, frère, soeur, cousin, cousine, qui a pleuré, il y a un monde qui dans la famille qui disparaît. Nous tout appelons ensemble pour que nous capables de vivre. Mais bien aimés, frères et sœurs, et l'Éternel a fait de nous-mêmes une race qui bénit. Et toujours, tant que nous disons, n'a pas accompagné de tout cela qui s'est progéniture nous, tout côté que nous y est. Afin que nous capables toujours à invoquer nos bons dieux et la répondre nous. Avant de nous parler, l'Éternel est prêt pour répondre nous. Parce que c'est promesse qui a accompli. Nous avons trouvé dans une situation, bagaille nous penser qui est capable extrêmement difficile, là, nous avons regardé ça sous TV, image a montré nous sur le plan zoologique. Nous, bêtes, féroces, ils n'ont pas toujours qu'à cohabiter, ni entre eux même, ni avec l'autre bête, qui est plus ou moins domestiquée. Mais cependant, ils ont montré nous, on loup, que nous connaissons bête ravisseur que lié, les mêmes avec un petit agneau, un mouton, il y a qu'à arrêter même côté. Nous, toute une série de bagailles qui est inversée, à travers la promesse que mon Dieu fait nous. Il dit nous, lion lui-même dans le groupe bœuf là, il n'y a pas besoin de dévorer le monde pour manger encore. N'importe quel pays il a consommé et il a fait du bien. Et par conséquent, serpent lui-même, l'a gain pour nourriture, poussière, t'écouter pour lui depuis au commencement. Mais cependant, il n'est pas capable de faire aucun tort, aucun dommage à quiconque et en même temps tout sous montagne sainte de l'Éternel. Montagne sainte de l'Éternel qui symbolisait cette nouvelle Jérusalem. Mes bien-aimés frères et sœurs, que nous gagnons pour nous entrer, pour nous vivre. En sorte que, jeudi, journée ça qui consacrée aux personnes âgées,
C'est pas un bagage pour nous prendre à la légère. Il visait à permettre que nous essayions de retrouver nous, nos bons Dieu, malgré nos infirmités, malgré nos souffrances, malgré nos handicaps, qu'il y aura un jour merveilleux demain. Demain sera pour nous un jour merveilleux. Et en sorte que ce jour merveilleux permette que nous capables de garder la foi en l'Éternel, en sa parole, de façon à ce que nous connaissions, lorsque le moment sera venu, que nous disons adieu, adieu à la terre, adieu à sa douleur, adieu aux misères que la nous là-dedans, adieu aux maladies, adieu à l'insécurité, adieu à la peur, l'angoisse, toute qualité bagaille qui agit sur nous, qui mène nous dans un stade de vieillissement, qui fait la science parler de stade de déclin pour nous, mais cependant, avec Jésus-Christ, ce sera un stade de renouveau pour nous, pour le temps et l'éternité. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Amen.